l'Église, nous n'avons rien à te donner. Si ce n'est que te dire merci. Merci Père pour la grâce. Merci Papa pour la vie. Merci pour la rencontre. Merci oh mon Dieu, parce que tu nous as fait voyager. D'ici un mois après, nous sommes rentrés. Père, beaucoup sont partis, ne sont jamais retournés. Certains, papa, en cours de route, ils ont connu des accidents. Certains reviennent malades. Mais moi et mon épouse, papa, nous sommes rentrés en bonne santé. Amen. Tu as gardé l'église. Je vois la joie sur leurs visages. Seigneur notre Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te donner ce matin? Si ce n'est que te dire merci. Merci une fois de plus, oh Dieu, pour le message de ce matin. Merci Père pour l'adoration, pour la modération, pour la louange, pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas continuer à faire. C'est pour cela, Elohim, notre Dieu, je prie que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, qu'il nous parle à ton peuple, qu'il touche nos cœurs, qu'il touche nos âmes, qu'il parle à notre esprit, afin que cette parole prenne une place dans la vie de ton peuple ce matin. Père, ma prière est que s'il y a quelqu'un qui est venu malade, s'il y a quelqu'un qui est venu désemparé, s'il y a quelqu'un qui est venu fatigué, qui est venu rempli de stress, Père, que cette parole le relève. Au nom de Jésus. Souviens-toi de nos Elohim. C'est pour cela, El Shaddai, ce matin, je m'en vais par les pouvoirs que tu m'as donnés. Ordonner à tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Toute présence maléfique, toute flèche de l'ennemi, tout esprit d'envoûtement, je te chasse, libère, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Père, que le sang précieux de Jésus nous couvre. Et que tu débires à la fin tes anges soient présents et que ton esprit nous oigne de son huile de grâce. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclamons encore une fois de plus notre Dieu. Alléluia. Je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, moi et mon épouse, nous sommes dans la joie ce matin de vous retrouver après, pour moi c'est 3 semaines, elle c'est 1 mois. Alléluia. Et nous sommes sincèrement dans la joie pour votre présence, pour votre vie et surtout pour la paix que Dieu vous a donnée
pour la santé qu'il vous a accordée. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes partis très loin en Afrique, mais tout le temps on a passé là-bas, on n'est pas tombé malade, aucune fièvre, rien. Tout était très très bien. Par la grâce de Dieu, on a passé de belles vacances. Alléluia. Et j'aimerais remercier, bien aimé, tous les collaborateurs et collaboratrices qui sont restés avec l'Église. Bien aimé, vous étiez là, vous avez vu le travail que le Seigneur a fait à travers eux. J'ai suivi les messages, j'ai suivi les modérations, les conduits de prière. C'était, je vous dis, formidable. Acclamons très très fort pour les hommes et les femmes de Dieu qui ont travaillé, bien aimé, d'arrache-pied pendant que nous n'étions pas là. Alléluia. Amen. Sincèrement, j'aimerais que vous puissiez trouver notre expression d'amour envers vous et nos encouragements pour le travail que le Seigneur vous a déjà donné et qu'il va continuer à parfaire au jour les jours. Et je sais que, bien aimé, le Seigneur, quand il commence, il ne s'arrête pas en chemin. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons remercier également l'Église pour vos prières. Je vous dis, c'était très important pour nous, pour les prières, pour les engagements, pour certains qui nous ont même aidés financièrement. Que le Seigneur bénisse tout le monde pour tout ce que vous avez fait directement ou indirectement pour nous. Alléluia. Que le Seigneur bien-aimé vous les rende au centuple. Amen. J'aimerais juste un petit commentaire pour les témoignages de Papa Delors. Bien-aimé, vraiment c'est un témoignage que j'aimerais que vous puissiez vous l'approprier. Que ça devienne comme votre témoignage. Mais surtout pour le modèle qui est Papa Delors pour l'Église. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il faut savoir prendre de bons exemples. Ça fait, depuis qu'il est venu avec sa famille bien-aimée, il est toujours là. Donc, parmi les fidèles, des fidèles, il est là. Amen. Si vous ne le voyez pas, il est occupé. Comme il faisait la formation, soit il est à l'école, soit il est en stage, soit il fait la prière la nuit. Mais sans une occupation, il a toujours été présent à l'église. Il est venu, s'il était très malade, quand il est venu de l'Afrique, il passait par Paris, il est arrivé ici, il était très malade. On devait lui opérer une grande opération. Je lui ai dit, on ne va pas t'opérer. J'ai prié pour lui, miracle. On ne l'a jamais opéré jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Il a témoigné ici. Après, problème de papier. On a prié, je lui ai dit, il était nouveau mais engagé. Je dis, c'est engagé pour que Dieu puisse se souvenir de toi. 10 ans. Alléluia. Amen. Formation. Bien aimé, la formation, je vous dis, il y a des gens qui sont aides-soignantes ici. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas vous réveiller, vous devenez aide-soignante. Alléluia. Il y a beaucoup, il y a tout un parcours. À part ceux qui ont déjà des diplômes, par exemple les bacs. Mais pour les autres, il faut passer par des validations de compétences, passer par beaucoup de choses, des stages, des immersions professionnelles, passer après par des entretiens. Mais tout ça, il a validé. Jusqu'il a fait la formation, du coup, il a reçu. Amen. Il n'est pas réparti, pas de rattrapage, rien. Il est maintenant diplômé aide-soignant. Est-ce qu'on peut pas pousser des cris des gens pour ça? Alléluia. Donc, il y a la main de Dieu dans cet homme. Amen. Il y a la main de Dieu. Alléluia. Amen. Il a aussi bien aimé. Il avait envie de faire son permis. Il a raté quelquefois le code. Il a eu. Le permis, il a eu. Donc, il est complet. Et on lui a donné une maison en ville. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on peut encore demander? Il a eu ce que peut-être nous on a eu après 7 ans. Lui, il a eu dans 1 an. Dans 2 ans. Mais ce qui le touche en lui, c'est sa fidélité. Et il est comme Papa John, la dîme, il n'a jamais, bien aimé, même l'argent là qu'on paye là, les gens qui ont demandé l'asile là, lui donner la dîme. Il est là. Il n'a jamais failli, même pas un mois. Mais il n'est pas riche.
Alléluia. Amen. Toi qui crois que la dîme va te rendre riche, qu'est-ce que tu as? Rien. Mais regarde, ça paye. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Que le Seigneur soit loué pour la vie de Papa Deleu, pour sa famille. Et vous qui voulez étudier, n'hésitez pas. Il lui a fait 26 ans, il a dit, sans avoir étudié encore depuis qu'il a eu son bac au pays. Mais aujourd'hui, il a étudié avec les enfants qui peuvent être même ses enfants à lui. Mais il a eu le bac. Donc, il a eu son diplôme d'aide-soignant. Donc, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est un problème d'engagement, de fidélité et de détermination. Amen. Donc, vous pouvez vous aussi aller étudier. Faites ce que vous voulez faire, le Seigneur sera avec vous. Amen. Il est merveilleux notre Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tout le monde qui chauffe. Cette église, c'est votre maison, c'est votre... Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Vous pouvez les jours où vous entrez, c'est comme dans une chambre froide. Amen. Tout dépend de vous. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de nous. Vous pouvez mettre des clims, ajouter, tout dépend de vous. Amen. Si vous voulez aussi continuer à faire ça, vous allez le faire, tout dépend de nous. Donc je ne vais pas faire de commentaires, je vous laisse réfléchir sur comment on peut faire pour que nous puissions plus à la longue faire ça. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis dans la joie pour cette journée. Nous allons prendre nos Bibles. Depuis que je suis parti, je ne voulais pas prêcher, je voulais garder ma voix. J'ai prêché une seule fois et je vous transmets les salutations de l'église Assemblée de Dieu où j'ai prêché à Kinshasa. Clamons le Seigneur. Amen. Marc chapitre 10, 46 à 53. Marc chapitre 10, 46 à 53. Et vous allez noter ces versets que vous allez lire à la maison. Marc, je disais 10, ça c'est le texte de base. Marc 10, 46 à 53. Ou 52 déjà, c'est bon. Et vous allez noter les versets qui sont en bas. Psaume 90, le verset 12. Psaume 90, le verset 12. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Jean 9, le verset 4. Hébreux, chapitre 3, le verset 5. Papa John va nous lire Marc 10 et maman Annick nous prépare Psaume 90, le verset 12. Maman Hortense va nous lire 1 Chronique 12, le verset 32. Et les autres versets là, je les connais par cœur. Je vais les citer après. Nous allons écouter les lectures. Après, nous allons suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi.
Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appellent l'aveugle et ils lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La parole de l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel. Merci beaucoup. On va écouter Dominique. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 90. Psaume 90, Au verset 12. le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, parole du Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, parole du Seigneur. Amen. Maman Hortense. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Chronique 12, le verset 32, au nom de Jésus. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Parole du Seigneur. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence du temps. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse, nous sommes dans Jean 9, 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. L'histoire de Bartimée, fils de Timée, tout le monde la connaît. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette histoire. Mais j'ai pris ça comme un soubassement de mon message pour parler de deux choses très importantes ce matin. Sur le temps et sur les opportunités. Acclame tellement très fort notre Dieu. Alléluia. Le thème de notre message, c'est savoir bien utiliser le temps et les opportunités. Amen. Si tu comprends bien ce message, bien aimé, ta vie va changer. Amen. Quand tu sors ici, tu ne seras plus la même personne. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Si tu écoutes bien ce message, si tu le pratiques, je dis, ta vie ne sera plus la même. Amen. Parce que tu vas comprendre qu'il y a deux choses que Dieu te donne dans la vie. Il y a le temps et la deuxième chose, c'est les opportunités. Et si les deux, tu sais bien les manipuler, bien les capitaliser, tu sais bien en profiter, ma soeur, mon frère, ta vie changera. Alléluia. Parce que Bartimée a utilisé les deux choses. Il a utilisé le temps et il a utilisé les opportunités. Bartimée était un aveugle. Je ne serai pas long, je serai court, mais bien précis. Bartimée était aveugle. Je ne sais pas s'il est né aveugle ou il est devenu aveugle. Mais ce que je sais, il était aveugle. Et vous connaissez un aveugle, il ne voit pas. Il a beaucoup de limitations dans la vie. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire comme tout le monde. Il y a beaucoup d'endroits où il ne peut pas aller seul. Un aveugle a besoin d'être toujours accompagné. Un aveugle dépend des autres personnes. Donc la vie de cet homme est dépendante. Je ne sais pas, toi tu es aveugle dans quel domaine? Bartimée c'était les yeux.
Mais toi, je ne sais pas, ton aveuglement, ta cécité dans quel domaine? Ou, bien, mais tu n'avances plus. Parce que l'aveugle est limité. Il veut aller loin, mais il y a une barrière, c'est les yeux, c'est les ténèbres. Et toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu as envie d'obtenir que tu ne peux pas obtenir? Qu'est-ce que tu as toujours désiré d'avoir mais tu ne peux pas l'avoir? Bien, mais souvent tu sens que tu es limité. Pendant que tout le monde se réjouit, pendant que tout le monde témoigne, mais toi tu es toujours bloqué parce que tu es aveugle. Mais ce matin, j'aimerais te dire que ton aveuglement va tomber au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais te dire que tes yeux vont s'ouvrir, les écailles vont tomber de tes yeux. Maintenant, au nom de Jésus, écoute simplement le message. Amen. Quel que soit l'endroit où on t'avait dit tu peux parler, tu vas partir dans le nom de Jésus. Amen. Là où on a dit tu ne peux pas réussir, tu vas réussir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi-même, je suis le premier. Amen. 55 ans, j'ai eu le permis. Pas de limite d'âge. Si tu reçois cette parole, bien aimé, ton aveuglement tombe. Et Bartimée, bien aimé, il était là, il dépendait des gens, mais ce jour-là, une opportunité va se présenter devant la vie de Bartimée. Bien aimé, tu peux rester dans les ténèbres pendant des années, mais un jour, dis un jour. Un jour. Et un jour là, si tu les gaspilles, c'est fini pour toi. Parce que Dieu pour qui te bénit, ce n'est pas 2 jours. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas 3 jours. Ce n'est pas 4 fois. Ce n'est pas 2 fois. Une seule fois où Dieu te visite, si tu retiens, si tu as les yeux ouverts, si tu es bien aimé prêt, ce jour-là peut marquer le changement dans ta vie. Peut marquer un autre tournant dans ton histoire. Ça ne dépend pas de 2 jours, ni de 2 heures, même d'1 seconde, même 10 minutes. Mais il faut savoir saisir l'opportunité quand elle se présente devant toi. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que ce n'est pas tous les jours dans ta vie que tu auras les mêmes opportunités. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas tous les jours dans ta vie que tu auras les mêmes opportunités. Donc il y a des opportunités qui ne se présenteront qu'une seule fois. Et cette fois-là, si tu ne la saisis pas, tu perds pour toute ta vie. Et tu entres dans ce que nous on appelle le retard. Le jour où tu chercheras à récupérer cette opportunité, ça sera peut-être trop tard. Bartimée, il est au bord de la route, au bord du chemin. Il entend les voix, même s'il ne voit pas, mais il entend. Bien aimé, il y a quelque chose chez toi qui n'est pas encore morte. Il y a quelque chose qui est en train d'agir. Même si toutes les choses ne marchent pas, mais il y a quelque chose que Dieu te laisse pour que à partir de cette chose-là, tu peux encore remonter dans ta vie. Alléluia. Il est vivant. Bartimée ne voyait pas, mais il entendait. Maman, tu peux tout prendre chez moi. Mais si tu me laisses encore Jésus, demain je peux encore rebondir. Écoute-moi, tu peux tout me prendre. Mais si tu me laisses Jésus, demain je peux encore rebondir. Ma soeur, mon frère, on peut tout te prendre. Mais si on te laisse encore l'intelligence, demain tu peux changer ton histoire. On peut tout te prendre. Mais si on te laisse encore les bras, demain tu peux changer ton histoire. On peut tout te prendre. Si on te laisse les jambes, demain tu peux changer l'histoire. Le diable ne pourra pas tout te prendre. Il va toujours commettre une erreur. Parce que lui, c'est le chef des erreurs. Il va toujours te laisser quelque chose. Bartimée, on lui a laissé les oreilles. Qu'est-ce que toi, tu as bien aimé des capitales en toi? Qu'est-ce que tu as comme potentiel, comme capacité dans ta vie? Ma sœur, tu ne peux pas tout avoir. Mais il y a quelque chose que tu as, peut-être que les autres n'ont pas. Dieu t'a laissé peut-être de la voix. Dieu t'a donné peut-être de l'intelligence. Dieu t'a donné les mains. Quand tu fais les cheveux, bien aimé, tu les fais, mais exceptionnel. Dieu t'a donné quelque chose, maman. Peut-être que c'est ça que tu dois comprendre. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Dis, que chacun ferme les yeux, 1 minute. Dis, Seigneur Jésus, ce matin,
Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les Pour yeux. que je comprenne Pour que je comprenne. ce qui me reste encore. Ce qui me reste encore. est très important dans nos vies. C'est très important. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi Au les nom yeux. de Jésus. acclame très très fort, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il a bien aimé quand il a tant on lui dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Il a dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Pas demain, pas après-demain, pas dans 10 heures, pas dans 2 minutes. Maintenant là, il a saisi le temps. Pas demain mais maintenant. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous souvent nous échouons parce que nous voulons remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Et excusez-moi, c'est comme si c'est l'esprit de nous autres, les Africains. Tu vas voir la chose en train de se gâter, tu peux la réparer tout de suite. Tu attends de la faire demain. Même moi j'étais comme ça. C'est mon épouse qui me parlait toujours. Mais les choses toujours demain. Toujours demain. Après tu deviens demain. Alléluia. Tu as ton assiette qui tombe là. Pour enlever, tu vas attendre. Bon, je vais faire après. Tout c'est demain. Ma sœur, profite du temps. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a une chose que Dieu a donné à chacun des qualités. C'est le temps. Personne ne peut dire que moi j'ai moins de temps que l'autre. Le temps, nous l'avons tous 24 heures. Tout le monde, les enfants, les jeunes, les adultes, nous avons 24 heures par jour. Mais le problème, c'est la façon dont tu utilises ton temps. Parce qu'il y a des choses, tu ne dois pas les faire avant ou après, mais tu dois les faire à cette heure-là. Dieu pour qu'il te bénisse, pour que maintenant là, il faut que tu fasses cette chose. Amen. Au début de l'année, je vous ai dit ici le premier culte de dimanche. Je vous ai dit qu'il y a des gens. Là, nous sommes, je crois, c'était le 3 ou le 2 janvier, j'oublie. Je vous avais dit qu'il y a des gens maintenant là qui ont déjà fait des millions. Le 2 janvier ou le 3. Mais toi, tu attends toujours, moi, c'est au mois de juillet. Moi, c'est toujours des délais. Toujours des délais. Bien aimé, profite du temps que Dieu te donne. Si tu veux agir, agis maintenant. Tu veux aller pour une formation, vas-y. Tu veux bien aimé étudier, étudie. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Mais quand tu gaspilles le temps, tu ne le retrouves plus. Bien aimé, écoutez-moi. Le temps, on ne le récupère plus. Le temps. Jamais tu peux dire, j'ai déjà vécu 50 ans. Bon, quand Dieu me bénit, je vais récupérer les 50 ans de temps. Jamais. Tu vas peut-être ajouter 30 ans, mais 50 ans, c'est déjà passé. Il y a des choses que Dieu te demande de le faire. Et dès que tu comprends que c'est le temps où tu dois agir, agis. Amen. Laissez cet esprit de retard, cet esprit d'attendre, cet esprit de paresse. C'est ça qui nous tue. C'est ça, bien aimé, qui fait qu'on n'a rien. Moi, je suivais hier les Jeux Olympiques. J'ai vu des jeunes qui ont des médailles. Mais quand vous suivez les témoignages, ils ont dit des mois et des mois. Depuis qu'on avait déjà annoncé les Jeux à Paris, 4 ans ou je ne sais pas combien d'années, ils se sont mis au travail. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont toujours là, entraînement. Bien aimé, aujourd'hui, ils sont sur le podium. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous êtes toujours là en train de dormir. Toujours en train d'écouter les télévisions, je ne sais pas, vous regardez quoi, des séries, qui vous perdent le temps. Maman, le temps, c'est de l'argent. Time is money. Les Anglais le disent. Le temps, c'est l'argent. Toi, tu as le temps de le mettre pour faire n'importe quoi. Mais ce temps, il y a d'autres qui le prennent, qui le mettent en valeur et qui deviennent des grandes personnes. Écoutez-moi bien. Ce monde, c'est nous qui devons le bouger. C'est les chrétiens qui doivent le changer. Ce n'est pas les païens. Mais c'est malheureux de voir les chrétiens qui sont toujours au bas de l'échelle parce qu'ils gaspillent leur temps dans des discussions inutiles, des débats inutiles. Tu passes un temps, 2 et 3 heures au téléphone pendant que tu peux faire des choses. Toi, élève, toi, enfant qui est à l'école, tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux au lieu d'étudier, de prendre des livres, de prendre
Bien aimé, moi, j'ai changé. Je serai très dur maintenant. Parce que je crois même pour que tu réussisses, il faut aussi, je dois te prendre par la force, je vais le faire. Amen. Je vous le dis. Je vais même par la force vous amener. Parce que non. Parce que moi je comprends, je n'ai pas beaucoup de temps. Peut-être tu crois que tu es jeune. Mais moi là j'aurai 60 ans dans quelques mois là. Non, dans un an. Mais bien ça fait déjà beaucoup. Alléluia. C'est beaucoup. Je n'ai plus le temps à perdre. Même si tu as 20 ans, tu as déjà gaspillé 20 ans. Tu n'as pas le temps à perdre, maman. Alléluia. Maintenant, si tu écoutes la parole du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 3, le verset 5. On n'a pas dit demain, on a dit maintenant. Et le Bartimée, c'est à l'instant, dès qu'on lui dit, c'est Jésus-Christ, le fils de Timée. Est-ce qu'il voyait? Est-ce qu'il pouvait imaginer Jésus était à quelle distance de lui? Peut-être qu'il n'était même pas arrivé là. Mais regardez-moi, s'il vous plaît. Peut-être Jésus n'était pas arrivé à côté de Bartimée. Peut-être il y avait la foule qui le précédait. Mais lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas dit non, où est-ce qu'il est? Non. Il n'a pas posé la deuxième question, mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Il n'a pas dit, est-ce qu'il peut guérir les gens? Il n'a pas posé de questions. Il connaît que le Messie s'appelle Jésus. Dès qu'on lui a dit c'est Jésus, Jésus-Christ de David, direct. Alléluia. Amen. Pas 2 secondes après, pas 1 heure après, mais à l'instant. Oh, alléluia. Alléluia. Maman, saisis le temps. Amen. Quand l'occasion se présente, saisis-la. Amen. À l'instant, tu vois que tu pries, tes genoux sont. Alléluia. Tu sens qu'il faut que tu pries. N'attends pas. Bon, j'ai fini d'abord à regarder la série. Après, je vais prier. Peut-être c'est à l'instant là, Dieu voulait te donner une délivrance, te donner une victoire. Toi, tu laisses passer le temps. Mais vous n'êtes pas les seuls enfants de Dieu. C'est ce que vous oubliez. Dieu a aussi beaucoup d'autres enfants. Toi, quand tu rates tes temps, tes opportunités, tu crois qu'il va toujours te donner. Le temps est précieux. Maman, tous les jours où on se couche, on se réveille, le temps passe. Regardez-vous au miroir. Regarde pas seulement l'habit. Regarde le miroir. Tu vas voir comment tu es devenu. Alléluia. Moi, ma fille m'a dit, ah papa, au collier, ça dit, oh mais tu as grandi, tu es devenu vieux. J'ai dit oui. Toi aussi. Alléluia. Si moi j'ai ajouté 20 ans, toi aussi tu as ajouté 20. Bien aimé. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas toujours rester comme des jeunes. Tu es un vieux papa, tu veux tout vivre comme les jeunes. Tu vois quelle habit. Même si tu mets jusqu'ici au nombril, ce n'est pas ça qui te change. L'âge avance. Le corps là commence à se fatiguer. C'est maintenant, dis c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Amen. C'est maintenant, pas demain. Tu veux épouser une femme, n'attends pas demain. Tu comprends que c'est elle parle. Si elle ne veut pas, c'est son problème. Oh non, papa, tu vois, il faut que je fasse d'abord beaucoup de prières. Mais tu as déjà fait 6 mois, ma sœur. Tu vas faire combien encore pour que Dieu te parle? Alléluia. Vous savez les gens qui ont l'esprit de célibat. Et c'est toujours des temps de prière qu'ils prennent. J'ai vu certaines mamans que moi j'ai connues il y a 30 ans passées aujourd'hui bien aimées. J'ai pitié d'elles, j'ai envie de me pleurer. Elles ne sont jamais mariées. Et rien. 30 ans, elle était célibataire, jeune fille. Toujours, maman, et je l'ai violé à l'esprit de serpent. Cet homme-là. Ah, maman, toi, tous les hommes ont un esprit. C'est seulement toi qui n'en as pas. Alléluia. Amen. Regardez-moi les jeunes. Baissez pas vos yeux. Regardez-moi. Alléluia. Amen. Non, il a l'esprit tel étoile. Quel est le tien? Mais à la fin, tu vas rater tes opportunités. Les jours où tu vas te réveiller, ce sera trop tard. Je ne vous suis pas prophète de malheur, mais je vous dis les choses qui sont vraies.
Alléluia. Les opportunités. Jésus, ce jour-là, c'était une opportunité pour Bartimée. Parce qu'on l'a pas tous les jours. Il y a des villes en Israël où Jésus n'est jamais passé. Alléluia. Il y a des gens que Jésus n'a jamais touchés. Mais Bartimée, il a dit, moi, j'ai l'opportunité aujourd'hui de parler à cet homme qui le faisait des miracles et je ne les rate plus. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Combien d'opportunités se sont présentées devant toi, mais tu les as sabotées. Tu les as négligées. Ça peut venir comme rien, mais demain ça peut devenir un grand arbre. Ça peut se présenter comme sans forme, sans aspect, mais demain ça peut avoir de l'aspect. Alléluia. Les opportunités, quand elles se présentent, saisis-les. Dis, il faut que je saisisse mes opportunités. Il faut que je saisisse mes opportunités. Oh non, papa, tu vois, bon, ces frères-là, ils n'ont pas le même niveau d'études. Bon, tu comprends, dans ma famille, mais c'est quoi ça? Quel niveau d'études? Alléluia. À 6 heures, je me réveille déjà avant, j'ai fini de prier et j'entends une annonce. On dit le ministère des Finances engage des gens pour le service de la direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation. Tous ceux qui ont à partir du bac jusqu'à bac plus 5 doctorat, venez déposer vos demandes et l'heure limite date aujourd'hui, heure midi. Bien aimé, je me lève, je commence à courir comme un fou. Dans tous les sens. Mais j'étais enseignant. Je dis pas ça. Les finances, qui peut rater ça? Alléluia. Je cours. Je commence à chercher l'argent parce qu'il faut réunir des papiers. Bien aimé, je le fais en un temps record. Dès que j'entre dans le bureau où on déposait les demandes, bien aimé, il est midi moins 5. Et j'entre, on ferme la porte, j'étais la dernière personne. Sur 350, nous avons reçu 17 hôtesses, moi j'ai reçu. Et j'avais 5 ans comme fonctionnaire de l'État. Et je suis encore fonctionnaire jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je n'ai pas attendu. J'ai dit, ah, ça c'est l'opportunité. Je n'ai pas dit, bon, mais jusqu'à midi, est-ce que je saurai? Bien, mais souvent nous nous mettons des obstacles nous-mêmes. Toi, mets le premier pas et Dieu va faire le deuxième avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi et agis. Amen. Ne reste pas là en train de calculer. Bien aimé, je suis fonctionnaire. J'ai un numéro matriculé. J'ai travaillé 6 ans avant de voyager pour venir, aller en Angola, venir en Europe. Mais j'ai saisi l'opportunité. Ça ne s'est plus présenté. Tous les autres qu'on a embauchés après nous, c'était toujours il faut des amis, des frères. Mais nous, on est passé par la porte. Nous, on a fait un concours national. On nous a embauchés, bien aimés, sans problème. Aujourd'hui, bien aimés, on vient, on parle, peut-être des gens, tu y passes. Ils sont en train de parler. Là, dans telle entreprise, on est en train d'embaucher des gens. N'attends pas, parle déjà. Alléluia. Donc bien, Dieu peut utiliser tes oreilles pour que tu comprennes. Il y a une bénédiction qui t'attend quelque part. Amen. Amen. Bartimée, quand il entend, il ne dit pas non, non, non. Bon, peut-être que j'attendais la nouvelle opportunité. L'opportunité d'aujourd'hui, c'est Aujourd'hui. pour demain, ce sera Pour demain. Alléluia. Amen. Ces garçons-là qui viennent aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous devez parler. Bon frère, rentre d'abord. Moi je cherche mon Dieu. C'est pas mauvais. Et tu le cherches depuis 3 ans. Si Dieu ne te parle plus, c'est-à-dire il a dit oui. Mais comment on dit en droit? Il dit rien, consent. Si Dieu ne t'a pas répondu, il a accepté. Amen. Il y a une maman qui est pasteur, elle est pasteur, mais à l'époque, il y a un pasteur qui voulait l'épouser, elle était célibataire, jeune fille, célibataire. Elle a étudié chez Idaosa au Nigeria. Bien aimé. Les frères là, ils parlent à la sœur, bon, on va prier. Premier mois, pas de réponse. Mais comment ma sœur? Je prie. 2e mois. Jusqu'après 5 mois, le frère il est fatigué, il va demander à une autre sœur de l'église.
La sœur direct qu'elle accepte 2 semaines après. Alléluia. Amen. Elle n'a pas besoin de 3 ans, elle avait déjà l'âge. Les frères avaient aussi l'âge. Ils connaissaient les frères depuis longtemps à l'église. Alléluia. Amen. Il dit, j'accepte direct. 2 semaines après, à la famille. Ils ont fait ce qu'on fait là, le premier pas. Maintenant, l'autre est là. Elle va aller jusqu'à chez le pasteur. Elle est partie accuser. Il dit, pasteur, ce pasteur-là, c'est un aventurier. Il est venu me demander les fiançailles. Et aujourd'hui, il est avec l'autre. Moi, j'étais là avec le pasteur. On a convoqué les deux. Ils sont venus. Elle a parlé, non. Le pasteur dit, mais pasteur, ça fait 6 mois. Je lui ai parlé, elle me disait toujours, j'ai pris, j'ai pris. Comme Dieu ne parlait pas, moi j'ai trouvé l'autre. Alléluia. Et il a épousé l'autre. Amen. Est-ce que c'est la faute du pasteur? Non. C'est la faute de la sœur. La sœur en question s'est même mariée, elle a divorcé encore. Avec un pasteur aussi. Vous voyez déjà, elle a raté l'opportunité qui lui était donnée. Ne viens pas un jour me dire, pasteur, tu vois le frère là, c'est ton problème à toi. Tu vois la sœur là, c'est ton problème à toi, frère. Parle. S'il ne veut pas, gloire à Dieu. J'ai béni mon épouse. Elle sait saisir les temps, les opportunités. Je lui ai dit, je l'aime. Elle n'a pas regardé les robes. Alléluia. Elle a dit, ah, ça c'est l'opportunité. Alléluia. Amen. Ah oui, est-ce qu'elle regrette? Non. Alléluia. Elle m'a aimé, j'avais une grande église, mais je n'avais pas ce que je suis aujourd'hui. Peut-être pas d'éclat. Comme j'étais en Afrique, avec le soleil et tout. C'est pas grave. Alléluia. D'un côté, peut-être elle se cache derrière. Il faut seulement qu'on te lave. Il faut qu'on t'habille. Amen. Amen. Elle a saisi. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. 15 ans, nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi d'autres, peut-être, que j'ai fait l'histoire, qui ont dit, ah non, parce que qu'est-ce qu'il va me donner? Alléluia. Aujourd'hui, toujours célibataire. Faites attention. Le temps n'est pas tous les jours le même. Issachar, on dit ici, les fils d'Issachar, ils étaient intelligents pour lire le temps. L'homme de Dieu Moïse, dans Psaume 90, verset 12, il fait une prière. Écoute cette prière que Moïse fait, il dit, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Oh, acclamons pour cette parole. Alléluia. Apprends-moi à bien compter mes jours. Que chacun répète ce verset-là. Dis, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Seigneur, apprends-moi à compter. Est-ce que Moïse était fou pour faire une prière comme ça? Non. Alléluia. Maman, papa, soyons sincères. Si chacun parmi nous s'il doit retourner par l'arrière, tu ne vois pas que tu as fait beaucoup d'erreurs? Alléluia. C'est un garçon-là que tu avais donné un coup de pied. Aujourd'hui, il est devenu ministre dans ton pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette fille que tu avais aujourd'hui refusée, aujourd'hui, elle est là, bien assise, dans un bon mariage. Ne regardez pas ce qui frappe aux yeux. Amen. Mais saisis l'opportunité. Quand elle se présente, l'opportunité de Dieu, tu le sens aussi. Amen. Et ça, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui me donne ça. Amen. Le diable, souvent, il dit avec du bling-bling. Mais peut-être pour Dieu, c'est sans forme. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit que je sache bien compter mes jours. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet. Qu'est-ce que tu fais de cette journée? Après ici, qu'est-ce que tu feras? Demain, qu'est-ce que tu feras? Bien aimé, je viens de Kinshasa. Je vous dis, l'Afrique, ce n'est pas ce que nous on croit ici. Ici, on nous parle des choses. Il faut conseil gratuit. Sortez des réseaux sociaux. Sortez de YouTube, là où on parle de ton pays. Souvent, c'est du négatif qu'ils disent. Je vous dis vrai. Moi, là, je suis vraiment, je vous dis, s'il faut que je reparte demain, je pars. Je vous dis vrai. Ils sont bien là-bas. Ceux qui ont le courage, ceux qui viennent, il y a des opportunités que tu ne trouveras pas ici. C'est ça. Alléluia. Amen.
Vous savez, les gens qui ont échoué en Europe, c'est eux qui découragent les gens d'aller en Afrique. Mais c'est vrai. Parce qu'il sait même s'il va en Afrique, il n'a ni maison, il n'a rien. Il va aller vivre chez qui? Les parents là, avant qu'ils viennent, ils avaient vendu leur maison pour toi. Depuis que tu es venu 10 ans, tu n'as jamais acheté une autre maison. Tes parents sont même morts de chagrin. Tes frères, ta tante, avec l'argent de la maison, tu sais que tu n'en as pas. Depuis que tu es ici, oh rien. Mais peut-être là-bas, si tu avais l'opportunité de devenir grand dans ton pays. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Quand Dieu voulait bénir Élie, il lui a envoyé le corbeau. Il lui a envoyé le pain et de la viande. Bien aimé, pendant 40 jours, Élie a fui Jézabel. Et il fuit, il part loin. Il arrive 40 jours de marche, Élie est fatigué. Il veut se donner la mort. Élie dit, Seigneur, prends ma vie, je suis fatigué. Et le jour qui suit, il y a un corbeau qui arrive avec du pain et la viande. Le corbeau, il mange la viande, mais il donne à Élie. Et à côté, il y avait un petit torrent de Kérit. Et Élie pouvait boire de l'eau, il pouvait manger du pain et manger de la viande. Il est resté 40 jours. Alléluia. Amen. Mais 41e jour, le corbeau ne vient plus. Élie a compris que non, l'opportunité que j'avais ici est finie. Il faut que je me déplace. Bien, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est le maître des temps et des circonstances. À la minute, il a compris, ici, je vais mourir. Il est parti. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont des corbeaux. Dieu l'envoie pour un temps, pour t'ouvrir une porte. Mais ne te lis pas cette tombe-là toute la vie. Après, c'est toi qui vas manger. Amen. Il y a des opportunités qui viendront pour un temps. Et saisis ça. C'est pour ce temps que Dieu va t'élever. Après, il va te donner d'autres opportunités. Amen. Mais la première opportunité qui peut t'amener au plafond, si tu la rates, pour que tu atteignes le plafond, ça devient difficile. Élie est parti à Sarepta. Et c'est à Sarepta où il va rester pendant 3 ans. Il va vivre de la farine et de l'huile qui était dans la maison de la veuve. Donc, bien aimé, si l'autre, Élie avait dit non, moi je continue à rester ici comme beaucoup de gens attendent, il allait mourir là-bas. Mais il a compris par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport à l'environnement, que non, Dieu me parle. Bien aimé, il y a des choses, Dieu te parle par rapport au temps, par rapport à ton environnement, par rapport aux circonstances qui se présentent. Il te dit non, mon fils, tu n'es plus là. Je ne te vois pas là-bas. Alléluia. Amen. Tu vas à un travail tous les jours quand tu rentres, tu dois prendre des doliprane. Tous les jours. À la fin, tu t'intoxiques. Alléluia. Amen. Hier, c'était la jambe, droite-gauche. Après, demain, c'est droite. Le lendemain, c'est les bras. Après, même au travail, tu commences à marcher comme ça. Après, il faut qu'on te coupe les genoux, qu'on t'opère la main, qu'on te opère l'épaule. Tu ne vois même pas que Dieu ne te voit plus là-bas. Tu veux qu'on t'opère tout. Après, tu vas quitter. Et tu vas quitter, tu deviens une épave. Maman, écoute-moi, papa. Tu fais un travail, mais tu sens que Dieu c'est plus là où tu es, le cœur n'est plus. Tu n'as qu'à tu te réveilles pour aller travailler, tu plains. Laisse. Amen. Cherche une autre. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des gens qui seront bénis pas ici en France, c'est dans d'autres pays. Il y a un papa qui vient en Angola, c'est parmi les boss que je connais en Angola. Il est venu il y a des années, plus de 40 ans, très longtemps. Il a eu le visa pour l'Italie. Et il arrive à l'aéroport à Rome. Il avait à l'époque, il est l'unique garçon de sa famille. Et il avait des oncles qui avaient beaucoup d'argent. On lui a donné bien 40 000 dollars en main. Suivez-moi. 40 000. Il arrive à l'immigration. Le monsieur là de l'immigration dit, monsieur, tu rentres. En Angola, je ne te mets pas les cachets d'entrée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Mais je ne veux pas que tu entres. Parce que les agents d'immigration, ils ont aussi le droit de te refuser l'entrée. Vous le savez? Tu vas voir ton visa, lui dit, tu n'entres pas. Il dit, tu n'entres. Mais le monsieur dit, mais c'est quoi ça? Il sort 40 000.
Il dépose à la table, il regarde, j'ai 40, il dit non. Ce n'est pas, je ne dis pas que tu es pauvre. Mais je ne te mets pas le visage, tu rentres en Angola. Bien aimé, il est rentré en Angola. La famille a voulu se diviser. Ils ont, pour toute la famille, c'est l'oncle là qui avait l'argent qui était sorcier. Ils ont fait des problèmes. Comment les jeunes on peut l'expulser? Alléluia. Quand le temps est passé, il est resté seul. Il a commencé à réfléchir. Bien aimé, aujourd'hui, parmi les plus grands commerçants que je connais, il a pris cet argent, il a commencé à investir. Il a travaillé parmi les premiers qui ont commencé à partir en Chine, à Dubaï. Alléluia. Aujourd'hui, 2 magasins, toute la famille en Europe. Lui, il vient, il rentre comme il fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais s'il avait insisté pour chercher à revenir dans un autre pays, aujourd'hui, il ne serait rien. Dieu le voyait en Afrique. C'est là qu'il devait devenir riche. Bien aimé, il y a des choses. Aujourd'hui, Dieu te voit dans un lieu. Reste là. Mais toi, tu ne veux pas profiter de l'opportunité. Dieu te donne l'opportunité de venir dans cette église. Amen. Le passé, il parle des choses de la vie. Amen. Les choses qui peuvent changer ta vie. Amen, alléluia. Amen. Vous peuvent ouvrir les horizons. Amen, papa. Bien aimé. Vous voyez, j'ai parlé de Bartimée, non? Mais le message que je donne, c'est terre à terre. Un message pratique. Alléluia. Amen, papa. Mais si tu profites de ce message, tu changes ta vie. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Il a écouté le même message que vous ici. Amen. Il a dit, oh, mais moi j'ai la tête. Il a commencé à écrire des livres. Aussi, c'est un écrivain. Et là, vous voyez beaucoup de choses que vous voyez sur les groupes. Mais quelle capacité là. J'ai regardé pour le mariage de Jean-Marie. J'ai regardé. J'étais en Afrique, j'ai vu ça depuis. Ça dit, oh là là, maman, Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, c'est pas question d'aller faire des formations de 20 mois. Non. Tu as déjà quelque chose. Mais maintenant, mets ça en valeur. Alléluia. Amen. Mets ça en valeur. L'opportunité ne viendra pas tous les jours. Vous me suivez? Amen. Si ça vient aujourd'hui, profitez. Aujourd'hui, tu entends tes oreilles là fonctionnent encore. On parle des choses. Maman, il faut que j'aille voir. Ne passez pas le temps, ne gaspillez pas le temps les enfants. Bientôt là, dans un mois, ce sera la rentrée. Ne gaspillez pas le temps. Les parents, soyez durs avec les enfants. Amen. Soyez durs. Amen. Bloquez leur téléphone. Amen. Mettez des codes parentaux. Amen, papa. Amen. Faites déjà, pense à ces blocs. Amen. Même si elle va derrière là, les toilettes, elle va casser les téléphones, rien ne va sauver. Amen. Mais qu'elle étudie, qu'elle prenne son temps. Un enfant qui prend le temps d'étudier, à l'école, il ne va pas dormir en classe. Amen. Alléluia. Amen. Ton enfant, lui, en classe, c'est connu les plus grands dormeurs. Parce que, pendant que tu dors, lui, il est dans. Les enfants, là, ne les sous-estimez pas. Ils sont plus intelligents, malins, même pas des hommes malins. Donc, quand toi, tu veux. Comme une statue. Dès que tu parles, comme elles ont des doigts là, vite, rapide. Elle peut considérer des choses, mais elle te ment, elle ne sait pas ta garantie de mentir. Elle se ment, elle est main. Alléluia. Amen. Les jeunes, regardez-moi. Vous serez des magistrats. Amen. Vous serez des avocats. Amen. Vous serez des architectes. Amen. Des professeurs d'université. Des ministres dans ce pays. Amen. Des premiers ministres. Amen. Des présidents de ce pays. Amen. Mais c'est maintenant. Maintenant, soyez sur les cahiers. Soyez dans les livres. Allez dans les bibliothèques. Agissez. Alléluia. Amen. Et c'est les mamans, vous êtes là? Amen. Papa, me voici, papa. Dans ton budget, me voici, papa. La plus grande partie d'argent, tu achètes seulement les jouets. Regarde dans ce que tu achètes à ton enfant, c'est un livre. Alléluia. Amen. Papa, maman, tu peux aller acheter 600 € pour une petite voiture qui ne devait pas se casser en plastique. Comment l'argent vous dérange comme ça? Alléluia. Amen. Achète une voiture de 100 €. Jusqu'à ça, elle achète des livres.
inscris ton enfant à la bibliothèque. Inscris-le dans des sorties intellectuelles, culturelles. Bien-aimés, écoutez, je vous parle des choses importantes. Le temps ne va pas toujours être en ta faveur. Vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les choses que tu peux avoir maintenant, si tu attends 10 ans, tu peux les avoir, mais ça n'aura pas la même valeur que ce que tu as aujourd'hui. Moi, j'ai bientôt 60 ans. Dans 20 ans, si on me fait cadeau d'une Rolls Royce, dans 20 ans, j'aurai 80 ans, non? Et je vais sentir le goût de la Royce par rapport à cet âge. Donc, si tu as un projet de me donner une belle voiture, donne-moi maintenant. Je vous le dis. Est-ce que vous ne pouvez pas m'acheter une nouvelle voiture? Mais si tu achètes une nouvelle voiture, elle doit passer un certain péché. Vous n'avez pas donné aux musiciens du monde? Donnez. Donne-moi la belle aujourd'hui. Parce que là, j'ai encore la force de bien conduire. N'attends pas, je deviens fatigué. Tu m'amènes de belles voitures. Non. Au passé, je vais t'amener au restaurant, les grands restaurants. Maintenant, j'ai encore toutes mes dents. Alléluia. C'est pas quand je n'aurai plus rien. Tu vas commencer, je vais aller manger comment? L'opportunité et le temps ne sont pas des choses qu'il faut jouer avec. Alléluia. C'est maintenant, pas demain. Vous avez tous compris le message. Amen. Maintenant, pas demain. Donc quand vous sortez demain là, allez chercher là le travail. Amen. Là où tu as vu des annonces, vas-y. Mets tes CV. Amen. Il faut passer un concours, ne dis pas comment je ferai, vas-y, inscris-toi. Le reste, Dieu connaît. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On acclame pour le roi des rois. Bien-aimé, fermez les yeux et commence à prier. Commence à dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Que je sache comprendre le temps où tu me visites. Que je sache comprendre les opportunités qui se présentent devant moi comme Bartimée. Il a retenu, il a saisi son opportunité, le temps où Jésus-Christ était passé à côté de lui. Et Bartimée avait découvert la vue. Il a commencé à voir. Il a commencé à suivre Jésus. Lui qui, quelques heures plus tôt, ne pouvait pas, bien aimé, devenir un homme, n'était pas considéré. Mais à la seconde où il a saisi l'opportunité, il a saisi son temps, Bartimée est devenu un homme qui est devenu presque un évangéliste. Et aujourd'hui, bien aimé, 2000 ans après, je parle de Bartimée. On parlera toujours de Bartimée jusqu'à ce que Jésus reviendra. Ton nom pourra être cité de génération en génération. Mais il te suffit d'une seconde, maman. D'une seconde, papa. Que tu saisisses cette opportunité pour une seule fois. Et ton histoire peut changer pour des générations. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus, Prince de vie et de grâce, Dieu de miséricorde et de grandeur, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de tes enfants, mon Dieu. Bénis ce message, que nous sachions profiter tous du temps que tu nous donnes et des opportunités que tu nous présentes. Seigneur Dieu, demain, que nous ne puissions pas regretter, que nous ne puissions pas commencer à courir derrière le temps, que nous ne puissions pas battre de l'air, mais maintenant, Père, c'est le moment favorable, comme tu l'as dit dans Hébreux 13, Hébreux 3, verset 5, que maintenant, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, pas demain, maintenant. Que ce message trouve une place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et que cela les amène à un grand changement. J'ai prié au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour le roi des rois.